Voilà, je disais encore bienvenue à tous. C'est pour moi un grand plaisir de nous avoir ce soir où nous sommes en train de parler de la gestion de projets pour les data analystes. Et déjà, à partir de lundi, nous avons commencé à parler de pas mal de points et je pense que vous avez appris plusieurs choses de tout ce que nous avions fait. Euh, Nous aurons quelques minutes ensemble. Espérons que ma batterie permettra ça, où nous allons discuter comment on peut définir et planifier un projet d'analyse. Ok. Déjà, hier, nous avions parlé de plusieurs choses, mais j'aimerais, avant même de commencer les sujets d'aujourd'hui, j'aimerais rentrer un peu sur les méthodologies de gestion de projet. Nous avions dit qu'il existe au fait plusieurs méthodologies de gestion de projet. Okay? Nous avons par exemple la méthodologie agile, nous avons la méthodologie waterfall et nous avons la méthodologie CRISP-DM. Nous avons dit que la méthodologie waterfall, cette méthodologie, c'est utilisée lorsque nous avons des tâches qui se suivent les unes après les autres. Donc, les tâches doivent être séquentielles. Et on avait longuement parlé de ça. Si vous n'étiez pas là, il faut juste aller regarder la vidéo qui a été faite hier et vous allez vous retrouver. Et puis, dans les slides que je vous ai partagés hier, ici, j'ai mis un lien vers la vidéo qui explique encore plus en profondeur sur cette méthodologie waterfall. Par la suite, nous avons donné un exemple. Nous avons dit, par exemple, vous voulez créer un dashboard mensuel de vente. Les étapes que vous allez faire, c'est de recueillir toutes les sources de données. Vous allez nettoyer et préparer les données, construire le modèle Power Pivot. On va aussi créer les dashboards Power BI et présenter et valider auprès du manager. Voilà les tâches que vous allez faire. Alors, quelle méthodologie vous allez utiliser dans ces projets? On avait dit, si vous voulez utiliser cette première méthodologie, donc chaque tâche sera faite après que l'autre ait déjà au fait été réalisée. Donc, on ne va pas venir présenter, valider auprès du manager sans avoir commencé par acquérir toutes les sources de données. Et aussi, on ne va pas nettoyer et préparer les données sans avoir recueilli toutes les sources de données. Donc, les tâches doivent se suivre séquentiellement. Et nous avions dit que cette méthodologie avait une force parce qu'en fait, avait plusieurs forces parce qu'elle est très structurée et claire. Et aussi, c'est facile à planifier, à suivre et on a une bonne traçabilité. Alors qu'avec les limites, nous avions cité la rigidité. Donc, c'est difficile d'adapter en cours de route et peut adapter au projet avec des besoins changeants. Donc, lorsque nous avons des besoins qui changent dans notre projet, cette méthode de waterfall ne sera pas la bienvenue. Nous avons aussi parlé de la méthode agile. Nous avons dit que la méthode agile, on va l'utiliser. En fait, c'est une méthode qui est itérative et on va l'utiliser lorsque nous avons des livrables qui sont fréquents et utilisables rapidement et quand nous avons des feedbacks qui sont réguliers des parties prenantes. Okay? Avant-hier, nous avons parlé de qu'est-ce qui est le partie prenante, qui sont les parties prenantes, les stakeholders. Après ça, j'avais donné un exemple que dans la méthodologie agile, on peut, lorsqu'on a un projet, par exemple, pareil, créer un dashboard évolutif pour le marketing, on va créer des sprints, ok? Et chaque fois, avant de passer à l'autre sprint, on va faire le design, on va développer ce qu'il faut développer, on va tester, déployer et on évolue comme ça. Donc, on n'évolue pas linéairement, mais on évolue en s'assurant que chaque étape ou chaque sprint est validée correctement. On avait dit que cette méthodologie est très utilisée dans le monde technologique, dans les industries de la tech, tout ce qui sont dans les développements web ou mobile, parce que c'est plus flexible et adaptable et ça favorise l'implication des parties prenantes et ça réduit les risques de produire un livrable qui est inutile.
Donc, on avance ensemble avec toutes les parties prenantes ou bien tous les stakeholders. Comme limite, nous avions dit qu'il y a moins de traçabilité et on avait dit que ça peut générer des changements fréquents et déroutants si mal encadrés. Et nous avons fini par la troisième méthodologie qu'on appelle CRISP-DM ou Cross Industry Standard Process for Data Mining. On avait dit que c'est spécifique pour des projets data. Okay? Tout ce qui est data, analyse des données, data science, machine learning, data mining, c'est cette méthodologie est la méthodologie qui est plus utilisée. Et elle contient en fait 6 étapes qui sont itératives. OK? Donc, nous avons dit qu'on commence toujours par la compréhension du business ou bien business understanding. On essaie de comprendre quel problème on veut résoudre. Après cela, on va passer à la compréhension des données ou data understanding. On va essayer de voir quelle est la quantité et la disponibilité des données que nous avons. Sinon, on revient encore à comprendre quel besoin on veut chercher. On essaie de trouver les données qu'on va utiliser pour ça. La troisième étape, c'est la préparation des données ou data preparation en anglais. C'est ici on va faire tout ce qui est la transformation, le nettoyage de nos données. Après cela, on va faire la modélisation, donc tout ce qui est analyse statistique. Si c'est un projet un peu plus poussé du machine learning, ça va se faire dans cette phase ici. Et enfin, on va passer, pas enfin, mais l'avant-dernière étape, c'est l'évaluation. On va vérifier que tous les résultats répondent aux besoins initiaux qui a été fixé ici dans l'étape numéro 1. Si c'est OK, on déploie. Sinon, on revient encore là pour vérifier, pour au fait essayer de comprendre qu'est-ce qui a été demandé et revenir encore là, faire la compréhension des données, faire la préparation des données, faire la modélisation, jusqu'à ce que nous aurons une bonne évaluation afin de passer au déploiement. Et nous avons dit, par exemple, lorsqu'on veut prédire des ventes mensuelles, OK, au fait, avec ces projets, c'est quelque chose qui sera en train de se faire chaque mois. Et donc, voilà les étapes qu'on avait données, qu'on doit suivre là. Voilà, en fait, ce que nous avions dit hier. Nous avions fini, je pense, par cette comparaison où nous avons essayé de comparer toutes ces méthodes. OK? Nous avions dit que Waterfall est séquentiel, alors que Agile et CRISP-DM sont itératifs. Mais avec le CRISP-DM, c'est plus adapté à la data. Et chaque projet, on avait dit que chaque méthodologie, autant pour moi, pour la méthodologie Waterfall, nous avons dit que c'est idéal pour des projets avec des besoins qui sont fixes, alors que la méthodologie Agile, c'est idéal pour des projets complexes et évolutifs. Et enfin, la dernière méthodologie ici, c'est lorsque nous avons un projet d'analyse des données et de machine learning, et voire même de data mining. Voilà ce que nous avions fait hier. Hier, nous avons aussi fait cet exercice-là. Ce soir, avant d'entamer cette deuxième partie de la définition de la planification d'un projet d'analyse, je ne sais pas s'il y avait des questions ou des préoccupations par rapport à ce qui a été fait. Par rapport à ce qui a été dit hier ou ceux qui nous ont suivis en vidéo préenregistrée, y a-t-il des préoccupations que vous avez ou des suggestions ou quelque chose que vous voulez présenter? Ceux qui sont sur Teams, sur Google Meet, vous m'entendez bien, j'espère. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Je sens comme si je suis seul dans le live. Vous pouvez écrire sur le chat. Ok, vous m'entendez bien. D'accord. On n'entend pas bien, monsieur Oscar. On n'entend pas bien. Ok, est-ce que vous m'entendez bien comme ça, madame?
Oui, maintenant ça va. Moi, je vous entends très bien. D'accord. Madame Bonazebi, est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Moi, je vous entends pas bien. Ok. Quand vous dites, On entend, monsieur, avancez, évoluez. ok, On vous écoute, là. ok. Quand vous dites que vous n'entendez pas bien, je sais pas, le bien là veut dire quoi? Les sons est trop bas, ça crache ou ça fait, je sais pas, le bien là veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond que j'entends lorsque vous parlez. Bon, c'est ton réseau qui veut, sinon ça s'entend, on peut écouter bien le coup. D'accord. Voilà. Il faut juste probablement, ça peut être aussi causé par deux plateformes que j'utilise au même moment. J'utilise Google Meet et puis j'utilise aussi Telegram. De mon côté, je n'ai aucun paramètre à voir pour régler à ce que les sons soient encore plus bien. Rassurez-vous que vous mettez le volume au maximum et essayez de vous focaliser plus sur ce qui se trouve sur mes slides et on va évoluer convenablement. D'accord. Sans pour autant tarder, parlons. Bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a aussi une possibilité, si elle a du mal, ça peut être dû au réseau, elle peut se déconnecter et revenir en fait. D'accord, d'accord. Madame, donc vous pouvez vous déconnecter et puis revenir et je pense que tout ira bien. D'accord. Très rapidement, parlons de la définition et de la planification d'un projet d'analyse. J'aimerais que vous puissiez imaginer une scène où, par exemple, vous recevez un mail accompagné de messages courts pareils. Hey, peux-tu analyser nos ventes? C'est urgent. Imaginez-vous que vous recevez ces messages. Peux-tu analyser nos ventes? C'est urgent. Et vous voulez d'ailleurs quitter le bureau. Les soirs, on vous envoie ces messages. Remarquez avec moi qu'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de besoin précis, bien qu'ils disent que analyser des ventes, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de livrable qui est défini. Et là, si vous êtes courageux, vous allez commencer à analyser ce que vous croyez important. Par exemple, le vente par région, par produit, par mois. Voire même, vous pouvez passer 3 jours à faire un super rapport et quand vous l'envoyez, la réponse va tomber. Ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, vous allez ressentir normalement la frustration, autant pour moi, disons la perte de temps ou la déception, et beaucoup d'autres choses négatives. Mais la réalité, ce n'est pas toi le problème. OK? Le problème était l'absence de planification. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer d'apprendre. En fait, nous allons apprendre à cadrer un projet pour éviter les urgences, les malentendus et les retours interminables. Ce soir, je voulais que vous puissiez apprendre comment transformer une demande qui est vague en un projet clair avec soit un objectif mesurable, délivrable et concret, un planning réaliste, une gestion proactive des risques, un plan de communication. Et je pense à la fin de la session de ce soir, vous serez capable de dire oui, avant de démarrer l'analyse, clarifions bien le besoin. Au lieu de récupérer juste un message pareil, vous allez bien poser des questions et savoir comment avancer. Je pense que vous avez déjà vu cet acronyme ici, SMART. OK? Normalement, c'est les points de départ pour définir, pour pouvoir avoir le besoin le plus clairement possible. Parce que une analyse qui n'a pas d'objectif clair va seulement produire des résultats qui sont inutiles.
et même si c'est techniquement parfait, et même si vous avez fait de bons dashboards, si votre analyse n'a pas d'objectif clair, les résultats aussi ne seront pas utiles. Alors, avec la méthode SMART, ça va nous permettre de définir des objectifs qui sont SMART, en fait, comme son nom l'indique. Et les S ici veut dire spécifique, M veut dire mesurable, A veut dire atteignable, E veut dire réaliste, et le T veut dire temporellement défini. En fait, ici, dans les S, votre objectif, ici, vous allez chercher à identifier clairement et précisément l'action ou le résultat qui est à atteindre. Et lorsque vous faites l'analyse des données, vous allez vous poser par exemple la question, qu'analysons-on exactement? Qu'est-ce que nous voulons analyser exactement? Donc, vous devez être spécifique là. Vous voulez analyser par exemple les ventes. Les ventes de quelle année? Donc là, vous devez être bien spécifique. Les M, c'est, j'avais dit, c'est mesurable. Ici, vous allez déterminer les indicateurs permettant d'évaluer les progrès et la réussite. OK? Et la question à vous poser lorsque vous faites l'analyse des données, c'est de vous demander comment saurait-on que c'est réussi, comment saurait-on que l'analyse a été effectuée ou bien ce qui a été demandé a été bien produit. OK? Les A veut dire atteignable. Ici, vous allez vérifier la faisabilité par rapport aux ressources disponibles. Est-ce que lorsqu'on vous demande, on vous dit d'analyser les données, est-ce que vous avez vraiment les données? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste avec les ressources que vous avez? Les R veut dire réaliste. Hein. J'ai improvisé là. Ici, vous allez vous assurer qu'il y a alignement avec le besoin et les stratégies de l'entreprise. Vous pouvez vous demander la question, pourquoi ces projets existent-ils? Et enfin, temporairement défini, ici, vous allez établir un délai de réalisation approprié et une date échéance. OK? Et là, vous pouvez vous demander, par exemple, quel est le deadline pour avoir ces analyses. J'ai prévu pour vous cet exemple concret. Par exemple, on vous demande, faites l'analyse de ces données ou bien l'analyse des ventes. Lorsqu'on dit juste analyser les ventes, ça, c'est un objectif qui est vague et dont vous aurez probablement du mal à exécuter. Et même si vous faites des bons graphiques, comme je l'ai dit tantôt, vous risquez de ne pas satisfaire à vos parties prenantes. Et un objectif SMART serait de dire, par exemple, analyser les ventes du premier trimestre 2025 afin d'identifier les produits avec une marge inférieure à 15% et proposer 3 recommandations d'amélioration d'ici le 20 mars 2025. Regardez ces deux objectifs, ces deux besoins et remarquez la différence. Ici, il n'y a pas de clarté, c'est vague. Alors qu'ici, on a la clarté, c'est bien défini, c'est SMART. Nous savons qu'est-ce que nous allons faire. Nous avons tous les détails nécessaires. Et là, lorsqu'on va même apprendre à rédiger les cahiers des charges, on saura bien rédiger notre cahier des charges et bien définir ce que nous voulons faire. Et là, on peut voir même ce qui est attendu, c'est d'identifier les produits avec une marge inférieure à 15%. Donc, on ne va pas aller identifier, analyser n'importe quoi là. On sait exactement ce qu'on est en train de rechercher. Alors, si par exemple, on vous demande vous travaillez pour une entreprise qui vend certains produits. En tant qu'analyste, on vous demande monsieur l'analyste ou madame l'analyste, on veut comprendre nos ventes. Comment pouvez-vous transformer cette demande à un objectif, à un besoin qui est SMART? On veut comprendre nos ventes. Rappelez-vous, on a dit
l'objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini. Je vais vous donner 1 minute pour réfléchir sur ces besoins qui est un peu vague et si vous pouvez essayer de les recadrer afin de les rendre smart. Vous pouvez écrire soit dans le chat ce que vous pensez peut-être l'objectif, le besoin smart. Vous pouvez ouvrir le microphone et intervenir en nous disant ce qui doit être dit là. Comment on peut transformer cet objectif en smart? On veut comprendre nos clients. Comment vous pourrez reformuler ça d'une manière smart? Je vais évoluer quand il y aura au moins une personne qui a envoyé ou bien qui a intervenu. Qui veut intervenir? Allô? Oui, allô? Oui, c'est Jean-Charles. Moi, je pense que pour rendre cette question smart, il faut plutôt dire on veut comprendre nos clients qui ont fait des achats au cours de l'année 2025, qui ont fait des achats de tel article au cours de l'année 2025, par exemple. Ok. C'est bon déjà, M. Charles. Qui veut renchérir ça? Sur Telegram. Oui, Koy. Oui, oui. Allô? Le Koy. Allô, nous vous écoutons. Oui, c'est Malik. Oui, M. Malik. Ouais. Oui, c'est-à-dire que la question, on veut comprendre nos clients. C'est-à-dire, il s'agit de l'autre là, des taux de satisfaction des produits, la qualité des produits. Par rapport aussi, on peut aussi toucher les prix par rapport aux autres, bon, disons, magasins. C'est-à-dire, si on vend des chocolats, maintenant, le prix de ces chocolats et puis la qualité. Donc, peut-être pour comprendre les clients, il faut comprendre que est-ce que le produit les plaît ou pas, ou bien le prix est vraiment abordable à la portée de tout le monde ou pas. Et même le service est vraiment rapide et l'accueil aussi. Donc, c'est ces critères-là qu'il faut chercher à le comprendre, selon ma compréhension. D'accord. OK. On aimerait juste avoir une phrase à formuler, un objectif à formuler. Je vais permettre de nous comprendre, s'il Ah, vous plaît. d'accord. Bon, pour reformuler l'objectif, on veut comprendre nos clients sur le taux de satisfaction de nos produits et les services d'accueil. Voilà. C'est déjà bon. Avec la définition d'un objectif smart, ça va rendre ce que vous faites plus exploitable. OK? On pourrait, je vais Oui. vous montrer comment moi j'ai défini ça. OK. Et puis vous allez comparer. Disons, moi, je pourrais faire ça. Je vais coller ce que j'ai prévu. OK. OK, voilà. Voilà ce que bon, je pensais. Bon, il n'y a pas la version qui est parfaite, mais au moins, je pense qu'on pourrait dire analyser les données clients. Donc, on va analyser l'historique d'achat, la segmentation, les comportements et taux de rétention pour identifier au moins 3 profils types de clients et leur motivation principale avant le 30 avril 2025, puis présenter un rapport contenant 5 actions concrètes pour améliorer la satisfaction et la fidélisation. Remarquez que ces besoins est plus détaillé et plus smart. Si on essaie d'analyser là, on
on définit spécifiquement qu'est-ce que nous voulons avoir. On essaie de voir comment on saura si ce qui était défini spécifiquement est atteint. Est-ce que l'objectif est atteignable, réaliste et temporairement défini? C'est bien défini dans les temps, ok? On dit avant les 30 avril. Et chaque fois, quand on vous pose une question qui est un peu vague, vous pouvez même utiliser ChatGPT. Je vous dis toujours, ChatGPT est là pour vous aider à être plus productif, à évoluer plus. Vous pouvez prendre une question qui est un peu vague et vous la soumettez sur ChatGPT, vous la transformez. Est-ce que vous pouvez transformer cette question à une question qui est smart? Est-ce que vous pouvez transformer ces besoins à un besoin qui est smart? Et ça va reformuler ça. Et s'il y a des choses à modifier, vous allez modifier. Et là, vous saurez bien rédiger votre cahier des charges. Et quand on sera même sur Trello, vous saurez quelles sont les tâches qui sont attendues de votre part et que vous devez réaliser. J'espère que cela est clair. Alors, parlons de comment identifier les livrables et les jalons. Alors, vous allez me faire une minute, j'essaie de régler quelque chose de mon côté. Ok. Allô, est-ce que vous m'entendez bien sur Telegram? Ouais, on vous écoute ici sur Google Meet, quoi. Ok. Et vous voyez mon écran sur Telegram, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, c'est bon. Très bien. Il y avait une petite coupure d'Internet, on a changé des réseaux. C'est où là on était ici. Voilà, j'étais en train de parler de comment identifier les livrables et les jalons. Déjà, hier, nous avons parlé de qu'est-ce que les livrables. En fait, hier, nous avons dit les livrables, c'est tout ce qui va, tout ce que au fait vous allez produire, ok? Tout ce que vous allez produire, que ce soit un dashboard que vous allez faire, que ce soit plutôt, disons, un tableau de bord que vous allez réaliser, envoyer les liens, que ce soit un document Word que vous allez écrire, que ce soit un fichier Excel, tout ça, tout ce que vous allez produire, c'est ça ce qu'on appelle un livrable. Ok? Et j'avais donné plusieurs exemples de livrables ici, par exemple le tableau de bord Power BI, un rapport PDF, des recommandations, un dataset qui est nettoyé et documenté, une présentation PowerPoint finale que vous allez envoyer au management et beaucoup d'autres types que nous avions vus hier. Tout ce que vous devez retenir, un livrable, c'est ce que tu vas produire. Et vous savez ce que vous allez produire lorsque vous avez bien défini le besoin de l'entreprise. Ici, dans cet exemple que nous avons, que je vous ai donné, la reformulation de ces besoins, on va faire l'analyse des données clients, historique d'achat, segmentation, comportement et taux de rétention pour identifier au moins 3 profils des clients et motivations principales avant le 30 avril 2025, puis présenter un rapport contenant 5 actions concrètes pour améliorer la satisfaction et la fidélisation. Dans ces cas, qu'est-ce qui sera notre livrable? Sera-t-il un tableau de bord? Sera-t-il un fichier PDF, un fichier Excel? Sera-t-il un document, soit sur Word, un rapport ou PDF? Quel sera notre livrable dans ces cas? Je pense qu'un tableau de bord est plus indiqué. Il y aura des segmentations et des historiques.
OK. Et puis, vous pouvez voir et puis présenter. On va faire un rapport. Il faut qu'il y ait aussi un rapport, soit Excel ou, Word ou PowerPoint, pour pouvoir mettre, en fait, dans ce rapport-là, je veux dire, si je peux dire, un certain plan d'amélioration. Bon, voilà, si je peux dire ainsi comme ça. Des actions, en fait, qui vont permettre de pouvoir améliorer le service au niveau de nos clients. Et je pense aussi qu'une présentation sur PowerPoint pour présenter le rapport avec les 5 actions concrètes pour améliorer la satisfaction et la fidélisation. Voilà, voilà. Donc, déjà là, vous venez de suggérer qu'on fasse un tableau de bord, soit sur Power BI, et au-delà de ça, on va faire un document qui sera soit sur PDF, sur PowerPoint ou bien sur Word, qui va contenir 5 actions concrètes pour améliorer la satisfaction et la fidélisation. Donc, en définissant vos besoins d'une manière smart, vous savez au fait quels seront les livrables, qu'est-ce que vous allez produire. OK? Les jalons, au fait, ce sont les dates importantes qui marquent une étape. Les jalons, ce sont les dates importantes qui marquent une étape. Et par exemple, on peut avoir la validation du besoin, le nettoyage terminé. On doit s'assurer d'ici le 25 décembre, le nettoyage doit être terminé. OK? Ou bien d'ici le 1er janvier 2026, la première version du dashboard doit être déjà disponible. Les jalons, en fait, ce sont là les dates importantes qui marquent une étape. Et ici, en bas, je vous ai mis une astuce professionnelle de toujours faire valider les livrables avant de commencer à les produire. Au lieu de recevoir juste un problème, un besoin, et puis vous commencez à vous mettre à travailler, rédiger vos rapports, et puis par la suite, vous allez les soumettre sans avoir validé d'abord ce qui est demandé. Vous allez perdre du temps et probablement votre rapport ne sera pas bien accueilli, OK, ou bien réussi. Donc, toujours faire valider les livrables avant de commencer à les produire. Il faut reposer des questions sur ce qui est attendu et lorsque vous savez exactement ce que vous voulez faire, commencez alors à travailler sur ce qui est demandé. Voilà, je pense que cela est clair pour tous. Rapidement, parlons de comment planifier son travail. En fait, il y a plusieurs méthodes de planification, mais ici, je vais juste vous briefer sur la méthode WBS ou bien le Work Breakdown Structure. Okay? Vous pouvez même aller sur YouTube ou sur Google et vous aurez plus de détails sur comment on fait on fait ceci. En fait, cette méthode consiste à l'adéquation. OK, j'ai vu qu'il y a une coupure de l'écran. Voilà, je pense que là, c'est 5 sur 5. Sur Teams, sur Meet, est-ce que vous m'entendez convenablement? Voilà, je pense que là, vous allez bien m'écouter. Chaque fois quand il y a coupure, il y a toujours cette interruption. Espérons cette fois-ci que nous allons évoluer convenablement ici. Voilà. Si vraiment vous avez du mal avec
Telegram, allez sur Google Meet. Si vous avez du mal avec Google Meet, allez sur Telegram. Et je pense que vous allez trouver là où les réseaux est plus mieux. Et c'est ce qui va nous permettre d'évoluer tous ensemble convenablement. Voilà, j'étais en train de parler tantôt de comment planifier son travail. Je vous avais parlé de la méthode WBS ou bien le Work Breakdown Structure. Donc, c'est juste vous décomposez votre projet en tâches. OK? Par exemple, vous pouvez avoir un projet d'analyse de vente. OK? Vous avez déjà bien défini ce que vous voulez analyser. Vous allez commencer par décomposer tout ce que vous avez comme besoin. Vous allez commencer par, disons, la phase de compréhension du besoin. Vous dites, OK, je vais commencer par comprendre les besoins. Après cela, je vais collecter les données. Et les données qui seront collectées seront nettoyées et préparées. Et une fois nettoyées et préparées, vous allez faire la création du dashboard. OK? Et puis par la suite, vous allez rédiger des recommandations et des présentations finales. Donc, cette méthodologie consiste juste à prendre votre projet principal et vous la diviser en plusieurs tâches. OK? Comme ici, j'ai mis le projet d'analyse vente qui 1, le premier trimestre. On va décomposer ça en plusieurs tâches. Et ce sont les tâches-là qu'on sera en train de vérifier si chaque tâche a été réalisée avant d'évoluer. Et ma règle est de que si une tâche dépasse 3 jours, elle doit complètement être découpée davantage. Si vous savez qu'une tâche doit faire plus de 3 jours, décomposez-la de sorte que chaque jour, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Parce que des fois, on a des tâches qui vont, ou bien un projet qui va aller sur 1 mois. Et les 20 premiers jours, vous ne faites rien, vous pensez que vous aurez tout le temps à la dernière semaine pour pouvoir réaliser votre tâche. Et puis, arrivé à la dernière semaine, vous rencontrez que vous n'avez pas, par exemple, les données nécessaires. Et là, il ne vous reste que juste quelques jours pour pouvoir soumettre le travail. Et vous remarquez que vous n'avez pas de données nécessaires sur lesquelles vous devez analyser au fait. Que vous devez analyser autant pour moi. Et donc, c'est toujours nécessaire lorsque vous avez un projet, lorsque vous avez disons, une demande d'analyse que vous avez dans votre entreprise pour votre client, de la décomposer en tâches afin de pouvoir en fait répondre aux besoins le plus rapidement possible et de manière bien tracée. Comment est-ce qu'on peut estimer les temps et les ressources nécessaires? OK? En fait, il y a plusieurs techniques. Ici, je vous ai prévu 2 techniques pour pouvoir vous aider à estimer les temps et les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ou bien arriver à bon port d'un projet. La première technique, c'est l'estimation par analogie. Vous essayez de voir le projet passé qui était similaire au projet qu'on vous donne. Après, par exemple, vous vous dites, par exemple, un projet similaire avait pris 5 jours. Donc, celui-ci aussi prendra à peu près le même nombre de jours. C'est simple et utile. OK? Il y a la deuxième technique, c'est la méthode PERT. Ça, c'est un peu niveau pro. Les PERT veut dire juste les probability. En fait, normalement, ça, c'est en anglais. Et en français, ça veut juste signifier optimiste. Vous multipliez la probabilité par 4 et puis vous ajoutez pessimiste et tout vous divisez par 6. Vous pouvez aller sur soit Google pour pouvoir avoir plus de détails sur cette méthode pour estimer les temps et les ressources.
et vous aurez tous les détails. Donc, si un projet, on vous donne un projet de collecte des données, en étant optimiste, vous allez dire, OK, ce projet peut durer 1 jour. Ou bien si vous êtes pessimiste, vous pouvez dire, ce projet va durer 5 jours. Et ce qui est probable, vous allez regarder ce qui est plus probable. Vous dites, ce projet peut prendre par exemple 3 jours. Alors, en appliquant cette technique, ça sera juste 1 pour optimiste, plus 4 fois 3, ce qui est probable, plus 5. Et tout, vous divisez par 6. Et là, vous aurez approximativement 3 jours qu'il vous faut pour réaliser ces projets. Et les ressources nécessaires que vous devez toujours estimer toujours les ressources humaines. Quelles sont les parties prenantes qui vont rentrer dans ces projets? Estimez au fait aussi les outils ou bien les techniques que vous allez utiliser. Quels sont les outils que vous allez utiliser dans ces projets? Est-ce que vous allez utiliser Power BI? Est-ce que c'est plutôt Tableau ou bien Excel, Python, SQL et tout ce qu'on a vu comme outils? Aussi, ne pas sous-estimer les budgets. Des fois, il y a d'autres projets, par exemple pour des ONG, où vous devez aller collecter des données dans des milliers vraiment qui sont plus ou moins reculés. Il faut voir est-ce que vous avez les budgets nécessaires pour pouvoir collecter ces données. Et donc, un projet, ce n'est pas juste vous faites des claquements des doigts et un projet réalisé. Il faut bien suivre, il faut en fait suivre plusieurs techniques et stratégies pour pouvoir arriver à bon port de votre projet. Laisse-moi parler du dernier point pour ce soir avant que nous puissions passer en live sur Trello et voir comment on peut implémenter tout ce qu'on est en train de dire là. Comment on peut au fait planifier son projet sur Trello. Laisse-moi parler de la gestion des risques et de la communication. En fait, un risque, c'est quelque chose qui peut mal tourner. Il peut y arriver, vous avez tout prévu convenablement que vous allez analyser votre projet de cette façon. Et puis, quelque part, il y a certaines choses qui arrivent ou bien qui fait assez que les choses se tournent mal. Comment vous gérez ça? Je vous ai mis ici un tableau qui résume ce que vous pouvez gérer les risques. Lorsque vous avez un risque que vous il y a probabilité. Et vous m'entendez bien. Ici, un bloc. Bon. J'ai des risques accès aux données. Si vous voulez la probabilité il faut demander accepter. Si vous avez un de qualité, disons, il faut l'atténuation des phases de nettoyage. Donc, il y a de raison et que la réalité, la probabilité soit élevée, mais l'impact moyen, il faut documenter et trouver des validations régulières. Parlons de la communication. La communication, en fait, doit être définie dès le début avec vos parties prenantes. Et nous avons dit, on peut soit, les parties prenantes peuvent être soit internes, externes ou secondaires. Et ça va définir même les types de communication qu'on aura. OK? Si c'est juste un suivi interne et que la fréquence soit hebdomadaire, cherchez 15 minutes pour une réunion où faites un petit résumé pour pouvoir communiquer
S'il s'agit d'une validation d'un client, essayez de voir quels sont les jalons qui vous ont été donnés et organiser des réunions en cas de nécessité. Et s'il s'agit de faire de mise à jour finale, le mise à jour final conduit souvent à la fin du projet et c'est sanctionné toujours par une présentation, soit PowerPoint, soit une présentation d'un tableau de bord. Voilà donc comment vous pouvez gérer les risques et comment vous pouvez communiquer. Je vous ai fait un document où je détaille encore un peu plus à profondeur de tous les 5 points que j'ai abordés ce soir. J'ai parlé de la définition des objectifs SMART. J'ai parlé de l'identification des livrables et des jalons. J'ai parlé de la planification du travail et je viens de parler aussi de la gestion des risques et communication. Aussi, nous avons parlé de l'estimation des temps et des ressources. J'ai rédigé un petit document qui explique encore plus en profondeur les 5 points-là. Je vais mettre ça en description de la vidéo pour ceux qui vont me suivre sur YouTube. Et après cela, je pourrai vous le partager dans le groupe pour pouvoir l'aborder plus facilement. Les quelques minutes qui restent, faisons une petite démonstration sur comment on peut planifier son projet avec soit les outils comme Trello ou bien Asana ou bien Notion ou bien ceux qui veulent peuvent même le faire sur MS Project. OK? L'important ici, ce n'est pas l'outil qu'on va utiliser, mais au fait, la structure. OK? La structure qui l'outil va au fait forcer. Nous allons voir avec Trello comment on peut créer un tableau projet, comment on peut ajouter des tâches et des échéances et comment on peut suivre l'avancement d'un projet. Pour ce faire, je vais ouvrir mon navigateur ici et je vais aller sur Google. Ici, je vais taper Trello avec TL. En fait, comme vous pouvez le voir ici, ils disent que Trello, c'est un outil qui va vous permettre d'organiser et de traiter vos tâches où que vous soyez le plus rapidement possible. OK? Ils expliquent même ici. C'est quoi Trello? Trello est un outil de gestion visuelle du travail qui permet aux équipes de proposer des idées, planifier et gérer et célébrer leur travail ensemble de manière collaborative et productive. J'avais dit, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Il y a par exemple Asana, il y a Notion, il y a MS Project. Mais ce soir, je vais vous montrer comment on peut les faire plutôt sur Trello. Comment on peut définir et planifier son projet d'analyse sur Trello. Oui, monsieur Paul, je vous vois lever la main. Vous avez une question? Oui, monsieur Oscar. En fait, c'est juste concernant les outils que tu viens de nous citer, Trello, Asana et autres. En fait, vous allez nous conseiller quel outil le plus approprié qui puisse nous donner des meilleurs résultats parmi tant d'outils. Ok. En fait, il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs outils, comme je l'ai dit. Je parlais des Trello, je parlais des Asana, je parlais des Notion, je parlais des MS Project. Ok. Vous pouvez aller sur Google et vous tapez JIT, vous essayez de comparer ça et vous allez avoir plusieurs explications sur chaque projet. OK? Si j'essaie de voir ce qui s'affiche directement ici sur Google, qu'est-ce qui est dit ici? Trello est idéal pour une gestion de projet simple. OK? Lorsque vous avez un projet simple ou de visuels basés sur des tableaux, utilisez Trello. Par la suite, on dit Asana est plus structuré,
offrant des fonctionnalités avancées comme dépendance entre tâches et plusieurs modes d'affichage, ce qui les rend adaptés aux projets complexes. OK? Notion est un espace de travail qui est flexible et personnalisable pour la gestion des tâches, des notes et des données, mais nécessite plus de configuration. Voilà. Alors, MS Project, c'est les chefs. MS Project, c'est un outil robuste de gestion de projets, plus traditionnel, souvent utilisé pour des projets complexes et à grande échelle avec une planification détaillée. Ça, je pense qu'Elia a bien répondu. Hein. Je vais vous partager ça dans les groupes, dans les chats. Donc, quand vous avez un projet simple, utilisez des outils comme Trello. Quand vous avez quelque chose de très complexe, un projet trop robuste, utilisez MS Project. Dans une semaine, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas aborder tous ces outils. Moi, je m'aimerais vous introduire à un outil qui est simple. Je sais que certains d'entre vous ont demandé de parler de MS Project et j'ai promis, si le temps le permet, on pourra introduire MS Project les derniers jours. Mais aujourd'hui, parlons un peu de Trello. Trello, c'est facile, vous allez le voir avec moi. C'est facile à mettre en place, OK? Et ce n'est pas vraiment compliqué. Alors que MS Project, c'est un peu complexe. Il faut vraiment prendre le temps pour comprendre comment on fait, par exemple, des diagrammes, des Gantt, etc., etc. Est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est clair, monsieur Oscar, merci. Oui. Oui, nous vous attendons. Ok, j'ai une petite question sur une précision en fait, et ça va s'en suivre sur une autre question. Déjà, la question est de savoir, est-ce que dans les organismes, on peut qualifier par exemple un data analyst par quelqu'un qui fait le suivi et évaluation? Ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est on peut être confronté par exemple dans une structure où par exemple les organismes où on utilise par exemple un logiciel spécifié par rapport à ce que demande le projet. Ah ouais. Je pense que j'ai compris votre question. Est-ce qu'un data analyst, est-ce que celui qui fait les suivis et évaluations peut être assigné à un poste de data analyst? C'est ça la question? Oui, exactement, c'est ça la première question. Oui, dans la plupart d'organisations, surtout ici en Afrique, les gens qui sont dans les suivis et évaluations font aussi l'analyse des données. Parce que dans les suivis et évaluations, c'est les 1000, non? Attends. Non. Suivi, évaluation. OK. Très souvent, le poste de suivi et évaluation est appelé, on cherche des fois des personnes qu'on appelle des 1000. OK? Il fait les monitoring, evaluation, analysis et learning, ou bien suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage. Quand on fait l'évaluation, OK, dans l'évaluation, c'est là où très souvent on fait l'analyse des données. Et la plupart d'entre vous qui suivent ces formations, comme je l'ai remarqué quand j'ai demandé pourquoi vous voulez suivre la formation analyse des données, plusieurs étaient des 1000. Ils font des suivis évaluation. Et c'est pourquoi ils veulent apprendre à analyser les données parce que ça relève de leurs tâches. Donc, quand vous faites les suivis évaluation, quelque part, vous aurez à toucher à l'analyse des données.
Mais dans des entreprises avec le style occidental, ok, très souvent, un analyste des données est séparé avec quelqu'un qui est dans le milieu. Un analyste des données, on va juste lui donner des tâches pour analyser les données et on aura une autre personne qui va faire les suivis et évaluations sans pour autant analyser les données. Donc, tout dépend de votre entreprise. Il y a certaines entreprises, c'est lui qui fait les suivis et évaluations, c'est la même personne qui va faire l'analyse des données, alors que dans d'autres entreprises, celui qui fait l'analyse des données ne fait pas les suivis et évaluations, il fait juste l'analyse des données sans pour autant entrer dans les détails des suivis et évaluations. Comme moi, je ne fais pas de suivi et évaluation, je fais que l'analyse des données. La deuxième question était de savoir est-ce que vous pouvez arriver dans une entreprise, vous rencontrez qu'ils utilisent un logiciel propre. Oui, oui. La plupart des entreprises ont des logiciels qu'ils utilisent pour certaines finalités. Par exemple, pour la paye, pour la comptabilité, pour la gestion de projets. Et très souvent, lorsque vous rejoignez une entreprise, ils commencent par vous former sur le logiciel qu'ils utilisent en interne. Mais très souvent, quand il s'agit de gestion de projet, la plupart d'entreprises utilisent les trois outils là que je vous ai parlé. OK, c'était où là? La plupart d'entreprises utilisent Trello, très souvent les startups et les entreprises orientées technologiques, ou bien Asana. Et nos chaînes aussi commencent à prendre beaucoup de place. Mais ce qui est plus traditionnel avant que même tous ces outils ne viennent, c'était MS Project. Dans des grandes entreprises, dans des grandes organisations, ils utilisent MS Project. Mais qu'à cela ne tienne, les entreprises peuvent faire construire des solutions sur mesure par rapport à leurs besoins. Je ne sais pas si je me suis compris. Non, c'est bon, c'est clair. Merci. Merci. Ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui a ajouté par rapport à la question. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui a ajouté? Voilà. Si tout est OK, allons-y alors sur Trello. J'avais dit il faut juste venir sur Google et je vais faire Trello. Trello en français ou Trello en anglais. Et je vais cliquer sur la première, le premier lien autant pour moi, la première direction. OK? Je clique là-dessus, ça va me conduire directement sur Trello. Laisse-moi fermer ça. Et j'avais dit, il va nous permettre d'organiser et de traiter nos tâches. Donc, à planifier nos projets. Et je vais cliquer ici sur obtenir Trello gratuitement. Normalement, Trello est payante. Si je clique ici, vous allez voir les pricing. Voilà leur tarification. Ils ont des tarifications à $0, $5, $10 et $17 par mois. Nous, on va l'utiliser gratuitement et déjà dans la version gratuite, on aura pas mal de choses là. Donc, je vais juste venir cliquer sur obtenir Trello gratuitement. Et une fois que j'ai cliqué là, je vais rentrer mon adresse mail où je peux me connecter directement avec mon compte Google. Je clique ici sur Google. Espérons que la connexion va permettre que nous allions un peu vite. Je prends mon adresse mail qui est là. Normalement, ils vont envoyer un code de confirmation sur mon adresse mail. Espérons aussi que ma connexion va aller mieux. Je clique sur continuer.
Et une fois j'ai cliqué sur continuer, voilà l'espace Trello. Chez vous, ça peut être soit blanc ou noir. Moi, c'est noir, c'est parce que le thème de mon ordinateur, c'est par défaut noir. Mais vous pouvez changer ça et mettre, disons, en blanc. Je peux venir ici et je clique sur thème. Je prends par exemple light. Pour certains, ça sera light. Pour d'autres, ça sera soit dark ou ça va matcher avec les systèmes. Laisse-moi partir avec le blanc. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle, ici, c'est dans quelle langue? C'est en anglais. Est-ce qu'il y a moyen que je mette ça en français? Dans Settings. Je voulais mettre ça en français pour que nous ayons presque le même affichage. Change language. Et là, je vais mettre en français. Fuseau horaire, voilà. Une fois en français, laisse-moi actualiser ça. Vous n'avez pas à faire tout ceci. Hein. Vous avez juste à cliquer sur à ouvrir Trello. Comme ça c'est en français. Donc, vous n'avez pas à aller dans plusieurs choses. Vous créez juste un compte et quand vous avez Trello, vous irez sur cette page. Et si jamais vous voulez changer de langue, je pense que vous aviez vu, vous cliquez sur votre compte et puis vous allez dans Paramètres et c'est là où vous allez trouver la langue. Alors, une fois que vous êtes ici, nous avons déjà plusieurs cartes ici. Nous avons par exemple Jira, nous avons ce qui a été récemment utilisé, j'ai mes espaces de travail, j'ai même des modèles ici. Si je vais commencer sur quelque chose de prédéfini, je peux cliquer sur modèle. Mais moi, je vais commencer par un tableau vide. Je vais cliquer ici sur créer un tableau. OK. Et je vais définir le nom de mon tableau. Je vais dire par exemple que je vais travailler sur l'analyse de vente premier trimestre 2025. Et je clique sur créer. Je vais juste fermer ça. Et je vais réduire ça. Et une fois j'ai fait cela, j'aurai exactement cet espace. Je pourrais changer l'affichage soit en agenda comme ça, soit un tableau comme ça, soit je pourrais changer les tableaux comme je vais. Et je vais enlever ça et je vais partir sur quelque chose de propre comme ça. Je pourrais personnaliser tout ce que je veux. Je peux même changer les thèmes ici. Donc, essayez de passer dans le menu et vous voyez ce que vous pouvez changer. Par exemple, le fond d'écran là. Je vais mettre par exemple quelque chose de simple comme ça ou bien ça. OK. Ou bien ça me va. Et je vais commencer par créer mes listes. Pour créer une liste, je vais juste cliquer ici. Si je clique ici, j'ai la possibilité soit d'utiliser des composants payants par Trello. Donc, je ne vais pas utiliser ça, je vais créer la première liste. Ici, je vais mettre tâches à faire
ici, tâche, je vais mettre tâche en cours. Je vais faire entrer ici, je vais mettre tâche réalisée. Voilà. Et alors, dans mes analyses des ventes, je vais mettre toutes les tâches que j'ai à faire. Rappelez-vous, ici, dans les slides, on avait travaillé sur ceci. Je vais prendre toutes ces tâches ici. Je vais copier ça. Et je vais venir coller ça ici. Ce sont les tâches là que je dois faire. Oh, normalement, ça sera une tâche par ligne. Ajouter une carte. Je colle. J'ajoute une carte. Je colle. J'ajoute une carte. Je colle. J'ajoute une carte. Je colle. Et enfin, j'ajoute une carte et je colle celui-là. Voilà pour mon analyse des ventes Q1 2025, les tâches que je vais réaliser. Et chaque fois, lorsqu'une tâche est réalisée, je peux venir cocher ici dans comme les to-do list terminées, où je pourrais venir glisser ici ça dans réaliser. Ou je peux rentrer ça encore là ou déplacer là où je vais. Et si je clique ici, juste là où il y a modifié, j'ai plusieurs choses que je peux modifier ici. Je peux modifier par exemple le membre qui sont assignés à cette tâche de collecte des données. OK? Et là, je vais taper tous les membres de mon organisation qui sont assignés à la collecte des données, ou je peux modifier la date qui est cette collecte des données doit, au fait, les deadlines qui est la collecte des données devrait être faite. Je vais dire par exemple le 29 et je vais que Trello m'envoie un rappel un jour avant ou bien 2 jours avant. Je peux mettre tout ce que je veux. Je définis la date, j'enregistre et 2 jours avant les deadlines de cette tâche, Trello me mettra une notification ici ou m'enverra un mail, ou si j'ai Trello desktop sur mon ordinateur, il m'enverra une notification que j'ai une tâche qui doit être réalisée au plus grand tard cette date. S'il s'agit de nettoyage des données, je vais juste cliquer là. Et puis, je clique sur ignorer. Et ajouter par exemple une description pour pouvoir décrire comment le nettoyage des données va se faire, quel outil que nous allons utiliser pour le nettoyage des données. Je peux même ajouter des images, des pièces jointes. OK? Je peux ajouter la date qui ceci, le nettoyage des données peut être réalisé. Donc, vous allez voir que Trello, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'organiser les temps, d'organiser votre travail d'une manière la plus complète que possible.
juste après ce live, je vais vous envoyer une vidéo d'à peu près 30 minutes parce que je ne vais pas prendre encore 30 minutes ou une heure. On a déjà fait plus d'une heure en train dans cette séance. Je ne vais pas encore prendre beaucoup de temps. Je vais juste vous laisser cette vidéo qui vous montre comment vous allez utiliser Trello de A à Z et comment vous pouvez organiser et planifier vos tâches d'une manière professionnelle. Vous pouvez même dire, chaque fois quand je clique ici, vous voulez que cette tâche, au lieu que vous puissiez glisser ça manuellement dans tâches réalisées, vous pouvez définir des automatisations en fait par vous-même. Je vais dire par exemple déplacer et dire que ça va aller directement dans tâches réalisées. Voilà. Et ça utilise vraiment l'intelligence artificielle pour vous aider à organiser votre travail. Je pense que quand vous allez suivre la vidéo là, que je vais vous envoyer juste après cette séance, vous allez comprendre comment utiliser Trello. C'est facile, c'est simple. Vous avez vu qu'il crée des cartes, c'est simple. Vous avez vu qu'il ajouter des tâches, c'est simple. Et chaque fois quand vous cliquez sur une tâche quelconque, et vous donne la possibilité d'ajouter soit des étiquettes, des dates, que la tâche doit être réalisée, les membres de personnes qui doivent réaliser cette tâche, etc., etc. Donc, c'est un outil simple. Si vous n'avez pas encore des connaissances un peu avancées ou bien des connaissances même basiques sur MS Project, vous pouvez utiliser Trello et c'est très utilisé en entreprise. Je l'ai dit plusieurs fois, s'ils peuvent faire payer, comme vous l'aviez vu ici dans leur plan de paiement. Donc, il y a plusieurs entreprises. Et personnellement, je pense bien, fin 2018, j'utilisais encore Trello avant de passer sur d'autres outils. Mais c'est toujours à l'AI, c'est facile, c'est simple pour pouvoir organiser et planifier vos projets. Je pense qu'on a déjà fait plus d'une heure qu'on s'était fixé de le début. Chaque fois, nos séances doivent durer déjà maximum une heure. Déjà, on est à 1h20, 21 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des préoccupations par rapport à ce qui a été fait avant que je ne vous lance la vidéo qui doit accompagner la séance d'aujourd'hui sur Trello. Ceux qui sont sur Teams, y a-t-il des questions, des préoccupations? Oui, monsieur Oscar. Je veux juste avoir une précision concernant l'outil Trello. Est-ce que c'est une application qu'il faut télécharger, installer sur son ordinateur ou bien on ouvre ça directement sur Google comme vous le faites là? Oui, c'est une application que vous pouvez ouvrir sur Google directement comme je l'ai fait, mais aussi je pense qu'ils ont une version que vous pouvez télécharger sur ordinateur et l'utiliser. Parce que là, c'est juste que quand on travaille sur Google, comment est-ce qu'on doit conserver nos données? Est-ce qu'il y a un endroit où il faut enregistrer de manière que si on se reconnecte après, est-ce qu'on va retrouver le travail ou bien c'est là où je me questionne un peu. N'est-ce pas que vous avez créé un compte? Vous pouvez voir ici, c'est mon compte. Ah oui. Donc, je me suis connecté avec mon adresse mail. Ah, ok, je comprends. Tout est connecté dans votre compte. Donc, chaque fois quand vous revenez sur Trello, si je clique ici, vous allez voir toutes les listes sur lesquelles vous avez travaillé. Ah, ok. Par exemple, celle-ci, elle est là. Si je rentre là et que, disons, j'étais en train de travailler sur un modèle, je vais cliquer ici sur modèle et je vais prendre, disons, un modèle de gestion de projet. Il nous donne plusieurs modèles de gestion de projet là. Je vais prendre par exemple ça. Voyons ça et je peux utiliser ces modèles. Je clique ici sur utiliser et je clique sur créer. Ça, c'est juste quelque chose que je récupère qui est déjà préfabriqué ici dans modèle et puis gestion de projet. Je clique sur un modèle et puis je clique sur utiliser et puis créer. Et voilà déjà un modèle qu'il y a quelqu'un qui a créé et que vous pouvez modifier comme vous voulez. Il a créé combien de listes ici? Je vois à peu près 5 listes. Ice, box, en attente, en cours,
révision est terminée. OK? Merci. Donc, vous pouvez aussi vous inspirer par les travaux d'autres personnes. Et chaque fois quand vous revenez là, vous allez voir ici tous les tableaux que vous aviez ouverts. Voilà. Merci. Voilà. Y a-t-il une autre question, une préoccupation? Ceux qui sont sur... Oui, allô? Oui, allô, monsieur Charles. Oui, moi j'ai une question, monsieur. Oui. Oui, je voudrais savoir, avec Trello, est-ce qu'il est permis de travailler de façon collaborative ou bien est-ce qu'il y a un moyen de partager l'écran pour que nos supérieurs, par exemple, puissent voir un peu les tâches qui ont déjà été réalisées ou bien en attente? Oui, vous pouvez partager. Vous voyez ici, il y a le bouton partager. Si je clique là, je peux partager tous ces tableaux. Donc, si je clique ici sur créer un lien, je peux prendre ces liens et je vais vous partager ça. Donc, tout celui qui va cliquer sur le lien là, il aura exactement le même tableau que moi. OK. Et vous pouvez consulter ce qui est en attente, ce qui... OK. Essayez de cliquer sur le lien que je viens de vous partager et voyez si vous allez accéder à ces tableaux que j'ai fait, que j'ai utilisé comme modèle. Monsieur Charles, vous y accédez? Et vous pouvez gérer des autorisations. Est-ce que la personne... Oui, j'ai cliqué, il tarde un peu à s'ouvrir, sinon j'ai cliqué. Voilà. D'accord, j'ai la réponse à ma question. Merci bien, coach. Oui. Mais aussi, vous pouvez ajouter des gens qui doivent réaliser des tâches. Je vous ai montré ici. Donc, je vous êtes là. Apparemment, les tableaux n'étaient en ligne.
Ok, je suis de retour. Vraiment désolé. Voilà, je disais, je suis désolé. Voilà, je disais, je suis désolé, j'ai eu une interruption sur du courant et puis Internet et puis tout a coupé. Il n'y avait pas moyen que je continue les lives. Mais quand même, je pense avoir déjà répondu à certaines questions qui ont été posées et nous étions déjà presque à la fin. J'étais en train de dire que je vais vous laisser une vidéo que vous devez suivre sur Trello. Comme ça, vous saurez chacun comment créer son tableau pour pouvoir gérer son projet comme IVG. Je peux voir déjà, il y a certains d'entre vous qui ont accédé à ces tableaux. Et chaque fois, s'il y a une tâche que je vais assigner à quelqu'un, je n'ai qu'à cliquer ici et je vais dire, par exemple, modifier les membres et je dois voir tout celui qui a cliqué sur les liens pour pouvoir l'assigner une tâche quelconque ici. Si je pourrais, disons, assigner ces tâches à Mohamed, OK. Et si j'enregistre, je pense que Mohamed aura une notification pour pouvoir réaliser cette tâche-là. Voilà, en fait, comment, en bref, vraiment, je vous donne un trop bref aperçu de Trello. Je pense que la vidéo que je vais vous partager vous donnera encore plus de détails sur cet outil qui est Trello. Avant que je ne parte et que je vous laisse avec la vidéo sur Trello, je ne sais pas s'il y a une question, une préoccupation par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, soit sur ce que j'ai présenté, s'il y a une préoccupation. La dernière préoccupation, s'il y en a. S'il n'y a pas de préoccupation, nous allons mettre fin à ces lives. Monsieur Christian, oui, je vois Monsieur Christian lever la main. Oui, Monsieur Oscar, ça fait longtemps. En fait, ma préoccupation est que j'ai commencé la formation aujourd'hui. Je suis en retard de 2 jours. Et puis, la deuxième préoccupation, est-ce que nous avons droit à la présentation d'aujourd'hui? Vous allez mettre ça dans les groupes, cette présentation. Et c'est ça un peu ma préoccupation. D'accord, Monsieur Christian. Veuillez fermer votre micro. C'est ça en fait mes préoccupations. Oui, alors fermez votre microphone pour que je puisse répondre et qu'il n'y ait pas d'écho. Alors, la préoccupation, si vous allez accéder aux séances passées, oui, tout a été partagé là. Si vous avez raté,
tout a été mis sur YouTube, donc vous pouvez aller sur ça et vous allez avoir les enregistrements et suivre et savoir tout ce qui a été couvert. Si vous êtes venu en retard aujourd'hui aussi, ça a été enregistré. Donc, après la séance, vous aurez directement accès à cette vidéo pour pouvoir la suivre autant que vous voulez. Voilà donc. Je pense que c'est tout. S'il y a d'autres préoccupations, vous allez juste écrire dans les chats, soit sur Telegram ou bien dans le groupe sur WhatsApp. Et je vais essayer d'y répondre. Et si vous n'êtes pas encore, vous me suivez sur YouTube et vous n'êtes pas encore dans le groupe, rejoignez notre communauté pour la data où on apprend à analyser les données et beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour la suite de la formation. Mais ne manquez pas vraiment de créer votre tableau sur Trello et puis partagez-les nous dans le groupe Telegram ou WhatsApp. Et puis, je vais essayer d'apprécier et apporter des commentaires en cas de nécessité. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous et à demain.